The captain on this flight will be departing in a few seconds now. J'avais une belle vie, un métier qui me passionnait. Je pilotais les plus beaux avions du monde vers des destinations incroyables. J'avais le monde à mes pieds. Et puis j'ai perdu le cap. Le monde s'est effondré avec un mot que personne ne veut entendre. Cancer. J'ai été opéré en urgence. J'en suis sorti avec une énorme cicatrice dans le dos et un rein en moins. Mais je suis surfeur. J'ai appris très tôt que lorsqu'une vague nous renverse, il faut remonter sur la planche. Et c'est ce que j'ai fait. Au bout de 4 mois, j'étais déjà de retour dans un cockpit, surfant sur les nuages dans mon grand oiseau blanc. Mais 9 ans plus tard, la chance a encore tourné. Le cancer était revenu, plus agressif que jamais, stade 4, avec de nombreuses métastases dans les 2 poumons. Le pronostic était sombre. Les statistiques me donnaient 3 ans à vivre. C'était en 2012. J'ai été opéré des 2 poumons. Mais je voulais faire plus, à ma façon, comme un pilote, rationnel, concentré, déterminé. Je me suis plongé dans les thérapies alternatives contre le cancer. J'ai rencontré certains des chercheurs les plus brillants dans le monde. Et j'ai mis au point un protocole basé sur ces méthodes complémentaires. J'ai repris le contrôle de ma vie. En voyant mes résultats, mon cancérologue était très étonné. Alors, j'ai pensé qu'il fallait que je partage mon expérience avec le plus de monde possible, en écrivant un livre. C'est l'histoire de ma vie, une histoire faite de doutes, de déceptions, parfois de larmes, mais à la fin, de succès. C'est le voyage d'une vie. Un voyage qui continue et qui montre qu'on peut transformer la peur en courage, l'incertitude en engagement et l'engagement en action. Car on peut souvent changer la fin de l'histoire. Rien n'est jamais inscrit dans la pierre. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes bien arrivés à l'heure. Vous avez eu donc la chance de pouvoir découvrir cette courte vidéo de notre invité ce soir, de Monsieur Jean-Jacques Trochon. À travers cette vidéo, vous avez pu comprendre bien que non, ce n'est pas seulement qu'un pilote. Voilà, c'est un homme vraiment avec un parcours incroyable, avec une expérience incroyable et tout simplement une envie de pouvoir faire bouger les choses dans le bon sens en allant côtoyer, en étant intégré aujourd'hui directement dans les plus grands comités, dans les plus grands études de recherche pour être dans les meilleures dispositions de santé possibles. Alors, vous allez le découvrir avec Jean-Jacques Trochon ce soir. Il y a des connaissances à avoir, des connaissances par rapport au monde dans lequel on vit, notre façon d'articuler nos journées à travers notre alimentation, mais aussi à travers notre mode de vie actuel. Et puis aussi, il y a certaines choses qu'on peut faire aujourd'hui, en 2025, des solutions qui existent. Comment les mettre en place, comment anticiper, comment avoir cette prévention aujourd'hui qui est essentielle. Et Jean-Jacques, Jean-Jacques Trochon va pouvoir nous partager ça ici ce soir de la meilleure des façons, avec son expérience, les solutions et toutes les belles choses aussi qui sont en train d'être mises en place par les plus grands chercheurs. Jean-Jacques pourra nous en parler. Parfait. Voilà, je viens de pouvoir. Ah, voilà, ici, juste ici. Ok, super, Jean-Jacques. Je te remercie en tout cas de nous accorder ton temps. Je sais que voilà, tu es beaucoup pris, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place. Mais moi, tu sais que ça me tient toujours à cœur de pouvoir partager ton expérience, tes connaissances au plus grand nombre, au maximum de personnes, parce que c'est tellement important. Les choses évoluent très vite, dans le bon sens, et c'est très bien, c'est une très bonne chose. Donc, merci à toi d'être là, et je te donne la parole.
Merci Christophe et bonsoir à toutes et à tous. Euh, je vais prendre le cours des choses un petit peu différemment de ce que je fais d'habitude, euh, puisque aujourd'hui, enfin aujourd'hui et tout le temps, il y a de l'actualité. Je suis par monts et par vaux, on va dire. C'est quand quelqu'un me dit, ah, tu es en retraite par rapport à mes collègues ou mes anciens collègues, puisqu'aujourd'hui j'ai 63 ans et j'ai arrêté de piloter à 58 ans. Et donc, ben, mes copains, beaucoup de mes copains ils vont jusqu'au bout, quoi, jusque 65 ans. Et donc, tout le monde me pense en retraite, mais je leur explique que le temps de la retraite n'est pas encore venu. C'est peut-être d'ici 10 à 15 ans. Parce qu'aujourd'hui, la longévité est mon sujet. Et donc, si vous n'avez pas, ceux qui comprennent l'anglais, ils peuvent déjà se procurer ce fameux documentaire que j'ai partagé, qui est sorti en anglais pour l'instant, dans lequel je passe. Il dure 1h39. Et donc, la longévité, eh bien, aujourd'hui, c'est vraiment les secrets de la gérontologie, c'est-à-dire vieillir en bonne santé. Vieillir, avoir des années, mais de la santé dans ces années, ce qui est vraiment pas le cas aujourd'hui. Et enfin, ces dernières années, on s'aperçoit que finalement, la durée de vie, elle rapetissit, elle régresse. Euh, Alors que depuis un certain nombre d'années, eh bien, on disait toujours, on entendait toujours, on vit plus longtemps. Eh bien, c'est plus vrai aujourd'hui. Et si on fait rien, ce sera de moins en moins vrai, avec euh, voilà, des problèmes immenses qui maintenant apparaissent à des jeunes, à des âges très jeunes. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je vais de meeting en meeting avec notamment euh, on a aujourd'hui un comité scientifique mondial qui s'occupe du microbiote intestinal. Et j'ai eu, il y a 48 heures, un meeting avec le côté français des choses, puisque aujourd'hui, on a Gustave Roussy, une équipe européenne qui est finalement mondiale, puisqu'il travaille, c'est basé européen, mais il travaille avec l'ensemble des chercheurs internationaux. Et pour la première fois, eh bien, ça fait 10 ans qu'ils travaillent dessus et ils ont sorti un comprimé qui regroupe un certain nombre de familles de bactéries intestinales, dont la toute dernière, c'était vraiment le problème de ces dernières années, la Carmantia mucinifila, qui est un type de bactérie qui est peut-être la reine des reines, si vous imaginez une ruche euh, avec toutes les abeilles. Et donc, toutes ces bactéries intestinales, peut-être que la plus importante, en tout cas, c'est ce que eux pensent, c'est l'Akkermansia. Et maintenant, ben, depuis quelque temps, il y a des dérivés d'Akkermansia. On s'est aperçu que la Methicilliensis et l'Akkermansia methicilliensis est probablement celle qui fait la pluie et le beau temps dans la remontée de l'immunité des gens par le système, par le microbiote intestinal. Ceci a des fins thérapeutiques directes, puisque l'immense problème aujourd'hui en cancérologie étant la réponse au traitement. Et la réponse au traitement, quand on s'aperçoit qu'il y a plus de 200 types de cancers et que on répond réellement, il y a peut-être 5-6 types de cancers qui répondent réellement bien au, au traitement d'aujourd'hui, et que l'immunité, aujourd'hui, on s'aperçoit que plus on régénère le microbiote intestinal, et mieux la réponse à l'immunothérapie apparaît. Et donc, pourquoi j'en parle? Parce que c'est l'immense sujet mondial aujourd'hui, qu'il faut que ça bouge, on n'a pas le choix, et que finalement, Zinzino, ou le comité de recherche de Zinzino, le comité scientifique, s'intéresse maintenant de très près au microbiote, puisqu'ils sont en train d'essayer de produire un test. Après avoir
compris l'importance des acides gras aujourd'hui qui sont la membrane cellulaire, c'est la vie ou la mort finalement, hein. Cette membrane cellulaire, elle fait tout, elle est source de vie pour chacune de nos cellules et on s'aperçoit que ils ont réellement trouvé la bonne formule d'un complexe d'acides gras qui va ramener cet équilibre. Il y a un test qui est paru avec, vous le connaissez bien. Ils ont aussi ils ont mis l'accent sur l'ensemble des vitamines en oncologie. La vitamine D est probablement et pour l'immunité générale, notamment le Covid, la vitamine D est essentielle. Et quand on parle d'essentiel, c'est même vital. Donc, ils ont produit un test avec, c'est pas pour rien, c'est pour que cette vitamine D en particulier, c'est pour ça que moi je suis à 20 000 unités par jour en prévention, hein, c'est absolument nécessaire aujourd'hui. Les UI, hein, ou les IU en anglais et en français, euh, ils ont compris l'importance aujourd'hui du test HbA1c qui est finalement l'immense problème de la société aujourd'hui, c'est-à-dire le diabète. Le diabète aujourd'hui, on a même des gamins qui naissent diabétiques, c'est absolument incroyable. Donc, le gros problème aujourd'hui, c'est de savoir si on est prédiabétique, puisqu'il y a plein de gens qui pensent ils sont bien, et puis en fait, ils sont prédiabétiques déjà. Donc, voilà, ils suivent la trajectoire du triangle de la santé, finalement, des choses les plus importantes en santé. Et puis, il y a ce microbiote intestinal. Alors, la semaine prochaine, eh bien, j'ai de nouveau des meetings avec les autorités françaises aujourd'hui afin de lancer le plus gros protocole européen. Finalement, je crois que ça va être le plus gros protocole mondial en termes d'essais cliniques avec l'immunothérapie en utilisant ce cocktail finalement de bactéries intestinales. Ça va commencer par un type de cancer simplement, donc je vais être générateur de communication pour avoir les patients. Il nous en faut 4 en fait jusqu'au 31 août, mais un certain profil du cancer du rein à cellules claires, donc c'est très clair. Et puis après, il y a le premier énorme essai clinique avec 200 patients qui va démarrer. Donc tout ça génère un intérêt particulier pour le microbiote intestinal. Et quand on parle du microbiote intestinal, il faut vraiment que tout le monde agisse aujourd'hui, tout de suite, ou hier, spécialement pour nos enfants. Et je peux vous assurer que c'est abominable ce qu'on voit. Vous avez, personne n'est vraiment au courant. C'est lorsque vous faites un test de sel que les choses commencent à se gâter. Et quand on voit la particularité des enfants ou des ados aujourd'hui, voilà, c'est ce que je dis, c'est abominable. Donc, c'est la raison aujourd'hui pourquoi on voit l'ensemble de ces facteurs inflammatoires qui explosent, notamment chez les gens, chez les jeunes. Mais bon, finalement, pour tout le monde, parce que il y a plusieurs facteurs dans notre société environnementale, et puis il y a le facteur financier, finalement, environnemental, où les gens vivent dans des endroits. Moi, je suis à Biarritz, où on a des producteurs bio ou pas bio, mais qui n'utilisent pas de produits phytosanitaires parce que ça leur coûte trop cher. Donc, en fait, on a tout ça autour de nous. On est à 3 minutes et demie du marché. Il est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7. Et on a cette chance. Mais par contre, il y a plein de gens en France. Et pour avoir sillonné la France, je sais, je comprends le problème de beaucoup de personnes dans notre population qui n'ont pas accès à tout ça, en fait. Et c'est dramatique. Voilà. Donc, c'est d'une importance capitale. Donc, j'ai fait une petite poste pour présenter, pour dire que voilà, j'allais faire une présentation ce soir sur Facebook et j'ai mis une photo. Alors, les gens ont apparemment beaucoup aimé la photo et à côté de moi, il y a un gars qui s'appelle Tino Bachetta. Et nous sommes allés il y a une dizaine de jours à Oslo. Nous avons rencontré
Dag le premier jour, non, Oriane le premier jour et Dag le deuxième jour, donc les deux cofondateurs de Zinzino. On a vu l'usine avec les spécificités de la fabrication des produits, l'extrême professionnalisme, rien n'est laissé au hasard. Pour moi, c'est super important parce que je veux savoir d'abord ce que je fais pour moi, ce que je donne à mes enfants, et puis ce que je conseille aux autres finalement pour essayer de se sortir de la maladie pour ceux qui sont malades, et puis pour faire de la prévention active, celle qui marche, pas du blabla comme on fait d'habitude. Savoir que énormément de gens aujourd'hui, et on le sait, hein, Paul Clayton est le premier à le dire, euh, euh, on a beaucoup de sociétés pharmacologiques aujourd'hui qui ont la main mise sur les compléments alimentaires, qui fabriquent du complément alimentaire qui ne fonctionne pas pour que les gens soient déçus et qu'ils aillent vers la pharmacologie. Non mais bon, c'est pas caché du tout, donc on le sait parfaitement. C'est pour ça qu'on a une chance extraordinaire d'avoir accès à des produits qui sont faits par un comité, qui sont pensés par un comité scientifique de Zinzino qui ont envie de donner ça à leur famille. Donc ça, c'est déjà, c'est pas du tout comme, ce qui se passe dans énormément, dans un bon, dans une bonne source d'environnement. Alors, j'étais avec Tino là-bas. Tino, ben, avant de partir, j'étais à Oviedo, donc pour, on va dire, la mise en place d'un certain nombre de choses. Le laboratoire Xion, donc, qui fabrique la spiruline maxima, la phycocyanine, et bientôt, puisque Zinzino a décidé vraiment de mettre le paquet, parce qu'ils se rendent compte finalement de l'énormité de ce qui va se passer dans les quelques années à venir. L'Union européenne a déjà mis une apostrophe sur les droits de pêche, finalement. Le poisson, ben, il ne va pas s'éterniser. Donc, les oméga 3, ça va être un immense problème pour la planète. Donc, lorsque nous nous étions rencontrés avec Oriane à Oviedo il y a quelque temps, déjà il y a 3 à 4 mois, effectivement, il m'avait dit, quand je leur en avais parlé il y a 8 mois de ça à peu près, c'est vrai qu'il m'a dit en se retournant vers moi, Jean-Jacques, j'ai été un vrai imbécile. J'aurais dû t'écouter il y a 8 mois. Mais bon, on est ce qu'on est et puis on a perdu 8 mois en gros. Donc là, ils mettent les bouchées doubles. Donc les investissements, ben, ça y est, c'est bon, on y va et on va réellement Zinzino, avec nos bioréacteurs, va fabriquer les oméga 3 à partir des bioréacteurs. Et pas n'importe lesquels, parce que ben, aujourd'hui, on sait très bien que les oméga 3, ben, finalement, c'est des acides gras. Il y a plusieurs types d'acides gras. Il y a ceux qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent même moins bien. Il y a différents types de fabrication d'acides gras. Il y a les premiers, le plus simple, les triglycérides finalement, l'ester éthylique et puis les phospholipides. Et les phospholipides, c'est plus compliqué, c'est plus cher, euh, c'est plus précis. Et finalement, c'est ce qu'on va avoir avec les bioréacteurs. C'est absolument fantastique. C'est en train de se mettre en place. Sachez que ben, l'année prochaine, j'y retourne, puisque ils envoient l'équipe centrale de presse, enfin qui va filmer. Donc, ben, on va être sur place ensemble et puis pour pouvoir lancer en grande pompe un peu plus tard dans l'année, effectivement, la technologie, puisque nous avons déjà cette spiruline fantastique avec l'extraction de la phycocyanine qui vient d'une spiruline particulière. Donc ça, c'est important à se rappeler. Nous avons une phycocyanine qui est extraite d'une spiruline maxima avec une micronutrition qui est incroyable, en ayant l'absolue certitude de n'avoir aucun pathogène dedans. Donc ça,
il y a beaucoup de gens sur la planète, y compris aux États-Unis, qui sont assez jaloux. Donc, on protège notre outil de travail et puis cette passion finalement euh, par tous les moyens. Et voilà, on va avoir, on a une chance extraordinaire. Je ne sais plus comment le dire, mais euh, enfin, finalement, je le vis et je le vis périodiquement. Je suis là-bas sur place, je vois, je travaille avec Tino. Je focalise moi sur le cancer finalement, mais on ne parle pas de cancer aujourd'hui, on parle réellement d'une prévention comme on n'a jamais fait aujourd'hui pour pouvoir baisser cette inflammation chronique, encore une fois, qui est encore une fois, la source d'un maximum de nos ennuis aujourd'hui. Donc, euh, si, pourquoi je mets autant d'importance sur ce qu'on fait, sur cette technologie incroyable, c'est pour une bonne chose. Je termine toujours par la spiruline et la phycocyanine. Alors, je vois Christophe qui boit cette phycocyanine qu'on connaît bien aujourd'hui. Maintenant, vous connaissez bien à la virgule près l'impact que peut avoir cette phycocyanine. Mais finalement, cette phycocyanine, c'est un des 4 pigments, c'est le plus important, qui sort de cette spiruline qui est absolument incroyable. Alors, pour info, ma propre mère de 91 ans en prend 4 grammes, 8 comprimés par jour. Moi, j'en prends 16 comprimés, 8 grammes, tous les jours. Et il y a une raison pour ça. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Pourquoi est-ce la nourriture la plus plébiscitée pour tout un tas de choses par les plus hautes autorités internationales, de différentes, que ce soit l'ONU, à la NASA, à l'ESA, à l'Organisation mondiale de la santé? Pourquoi? Eh bien, parce que aujourd'hui, quand vous entendez parler de ce que le corps a besoin, par exemple, on sait que on a la totalité des acides aminés, les transporteurs d'énergie. Sans acides aminés, un corps ne peut pas vivre. Donc, on a les 8 acides aminés essentiels, on a les 10 non essentiels, ils sont tous présents au sein de cette spiruline. On a la série des vitamines, euh, toute la série des vitamines B, ou presque. On sait que la vitamine K est très présente, mais c'est la vitamine K. C'est pour ça que c'est une plante qui est hyper intelligente. Quand on parle de problématiques de gens qui sont parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, qui sont sous anticoagulants, on va dire, oulala, surtout pas la spiruline, la vitamine K. Finalement, on sait qu'il y a 2 types de vitamines, la vitamine K1 et K2, et que la K1 est celle qui est problématique, qui interfère avec le processus de coagulation, et que la K2 ne l'est pas. Et il se trouve que dans la spiruline, c'est la K2 qui est majoritaire. Donc, tout ça, c'est important à savoir et que finalement, quand on vous dit des choses ou dit des choses de ne pas faire des choses, il faut savoir de quoi on parle. Donc, effectivement, c'est une plante qui est hyper intelligente. On n'a pas de vitamine C ou très peu dedans. Mais il faut savoir que on a à l'intérieur une quantité d'enzymes, de coenzymes qui bénéficient la prise de vitamine C en exogène. C'est-à-dire que vous allez prendre cette vitamine C et il se trouve que si vous prenez de la spiruline en même temps, ces enzymes sont très actifs à l'absorption de la vitamine C en plus. Donc, vous allez bénéficier supérieurement de la vitamine C en plus. Donc, vous connaissez les pigments. Donc, je viens de parler de la totalité des enzymes. Il y en a une quantité très importante. La plus importante, c'est la superoxyde dismutase, la SOD, dont certains ont entendu parler, qui est absolument vitale. Euh, les minéraux, je vais pas tous les passer je vais pas tous les passer comment dire, en liste, mais on sait aujourd'hui que nous sommes, à cause de notre nutrition, nous avons une déficience notable
d'un certain nombre d'oligo-éléments, de minéraux. On peut les citer, le potassium, le sélénium, le magnésium, le manganèse, le cuivre, le fer, le chrome. Il y en a d'autres. Ils sont tous présents dedans. C'est une plante qui est absolument exceptionnelle. On a tout ce qu'il faut. Alors je ris un petit peu quand je vois certaines compagnies qui mettent sur le marché du vert plus, hein, voilà, ils mettent un beau sachet vert avec des tas de trucs dedans. Ah, ils mettent un petit peu de spiruline, ils mettent ceci, ils mettent cela. Mais dans la spiruline, Maxima, on a déjà tout ce dont le corps a besoin. Pourquoi? On va aller chercher des choses qui sont probablement euh, très peu équilibrées en termes de concentration d'actifs, synthétiques probablement qui ne sont pas du tout adaptés à l'utilisation du corps. On le sait ça, mais c'est pas grave. On continue à produire ce genre de choses un peu partout sur la planète. Et puis, je vous parlais des acides gras tout à l'heure, les acides gras essentiels. Ben, vous savez aujourd'hui que la spiruline est une source d'acides gras qui est absolument formidable, euh, qui est aujourd'hui la première source végétale, en fait, qui est sensationnelle avec dihomo-gamma-linolénique. Je ne sais pas, ça c'est un mot qui m'a toujours fait rire. Il est important parce que c'est un type, c'est un type d'acide gras finalement qui n'existe que dans deux endroits, dans le lait maternel et dans la spiruline. Donc, l'association de cette plante qui est absolument incroyable, finalement, elle touche la vie par finalement des liens auxquels on pense pas, hein. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui je commence par cette spiruline, parce que ben, on met le paquet dessus, j'y retourne la semaine prochaine. Sachez que le laboratoire aujourd'hui, eh bien, il a eu la plus grosse commande depuis ces 10 dernières années faite par Zinzino, évidemment, parce que Zinzino commence à réaliser l'importance que cette spiruline et cette phycocyanine ont. Donc, ça va vraiment éclater partout sur la planète. Donc aujourd'hui, on sait que ben, on ouvre les pays petit à petit. Les produits de Zinzino sont plus ou moins étalés dans certains pays. On sait que dans certains pays, il y a un ou deux produits. En France, on a la chance, on a tout, toute la gamme, mais ça vient petit à petit. Et cette spiruline et phycocyanine, eh bien, sont Zinzino met une importance particulière sur la spiruline et la phycocyanine. En particulier, le gold est dans le package. Donc, si j'ai une recommandation à vous faire, c'est vraiment de commencer à le prendre très jeune, finalement. C'est une question de concentration. Les enfants peuvent en prendre très jeunes, les femmes enceintes. On sait aujourd'hui qu'elle est protégée des pathogènes et elle a des bienfaits qui sont phénoménaux, y compris et en particulier pour le microbiote intestinal. Et on sait pourquoi aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai commencé par ça. Maintenant, Zinzino, ils ont pensé à des choses particulièrement intéressantes. On ne se doutait pas, il y a des années de ça, qu'il y avait au sein intrinsèquement de dans notre nourriture des composants biologiques qui avaient une importance plus que particulière. Euh, Personne ne s'en doutait parce que ben, on sait qu'il y a plus de 100 ans, au Royaume-Uni, la reine Victoria était extrêmement en avance sur son temps et avait décidé de mettre en place des groupes de scientifiques pour faire des prélèvements de données pour pouvoir commencer à travailler dessus. Mais peut-être qu'ils ne se doutaient pas que plusieurs années après, il y a des scientifiques comme Paul Clayton, mais il y en a d'autres, qui se sont emparés de ce trésor finalement et qui comparent par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, ben, nous avons réalisé qu'il y a des choses
qui existait avant, qui n'existe presque plus aujourd'hui. Et quand on regarde finalement la santé en général, l'évolution de cette santé de ces 100 dernières années, ces 150 dernières années, eh bien, on se retrouve avec une énorme problématique. On sait, voilà mon fils, mon fils, ouais, je viens de lui parler aujourd'hui, il est à Sydney, incroyable, surfeur, musclé, beau gosse, plus grand que moi, il fait 1,86 m. Les jeunes filles, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui, mais il est déjà pris, il est déjà marié. Il a déjà une petite fille, ma première petite fille, 27 pour 1. C'est, pour moi, ça a été un choc, j'en ai eu les larmes aux yeux quand j'ai réalisé ça, parce que je sais ce qu'il y a derrière. Euh, je connais l'importance de ces tests, du pourquoi et l'impact finalement médical que ça a derrière. Et pas dans 30 ans. Dans les quelques années à suivre, s'il ne fait rien, ça ne va pas bien se passer. Et sa femme, bah, elle est plus en forme que lui, mais elle est quand même à 18 pour 1. Donc, c'est quand même catastrophique. Donc, en fait, on a mis en place, y compris pour ma petite fille qui a 7 mois aujourd'hui, ils sont, ils sont dans une trajectoire maintenant de nutrition et de prévention où il n'y a plus de débordement possible et tout va rentrer dans l'ordre. Alors, pourquoi je parle de ça? Pourquoi est-ce que cette comparaison finalement intrinsèque de la nutrition ou la micronutrition d'avant et celle d'aujourd'hui ont une telle importance? C'est qu'on a finalement réalisé que les populations d'avant avaient effectivement, même, je parle des populations, même pas de jeunes, de 30, 40 ans, avaient cet équilibre finalement des acides gras qui étaient dans des normes tout à fait acceptables. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout, comme vous venez de voir. Et puis, il y a d'autres choses qui impactent énormément le degré d'immunité et la santé des gens, finalement, aujourd'hui. Ce sont ce qu'on appelle certaines molécules, des protéines particulières, qu'on appelle des polysaccharides ou des polyphénols. Et on sait que ces familles, d'une extrême importance pour protéger le corps de diverses choses, ont chuté de près de 60 à 90%. C'est ce qui a été publié par les autorités internationales qui se sont penchées sur la chose. Et parmi le composant, probablement aujourd'hui, là encore c'est publié, qui a eu le plus d'impact sur le niveau d'immunité des personnes à travers le microbiote. Et donc, une seconde chose, à travers le nombre de cellules immunitaires, celles qui sont susceptibles ou dont le rôle est d'aller littéralement attaquer les intrus. Et quand on parle des intrus, eh bien, on peut parler, enfin, on parle de l'ensemble de différentes notions de virus, de bactéries, de champignons, de parasites, puis finalement de tumeurs, puisque on se retrouve aujourd'hui avec tout ça. Et l'une d'entre elles, qui est partie d'une histoire assez rigolote finalement au départ, enfin rigolote, dans les années 40, il y a un médicament qui est sorti. Et ce médicament avait été le médicament qui était le plus utilisé dans le monde, sur la planète, qui avait un impact sur l'immunité qui s'appelle le Zimosan. Mais ce médicament
avait des effets secondaires relativement importants. Donc, en fait, il était utilisé et puis, ben, comme souvent, la recherche poursuit son rythme, continue. Et à la Nouvelle-Orléans, dans les années 60, il y a un médecin, un chercheur qui s'est, enfin, avec, pas tout seul, avec son équipe, qui s'est penché sur, en particulier, le médicament pour savoir pourquoi il était aussi efficace finalement enfin, pour relever l'immunité, pour maintenir et relever l'immunité malgré les effets secondaires. Et c'est là qu'ils sont tombés sur euh, le composant biologique, alors qu'ils ont appelé qui fait partie de la catégorie des polysaccharides. Euh, la Saccharomyces cerevisiae, qui est née finalement de la fermentation de levure, de bière également, de boulangère et de bière. Et, et finalement, ben, il s'est rendu compte que c'était ça et pas autre chose dans le médicament qui était responsable du degré d'élévation d'immunité et de la démultiplication des cellules immunitaires, des phagocytes, finalement. Les chercheurs d'aujourd'hui ont commencé à comparer par rapport à ce naturellement dans la nourriture, est-ce qu'on en avait avant? Ben, effectivement, ils sont tombés de haut puisque ces fameux polysaccharides sont tombés de près de 80 à 90%. On les appelle des bêta-glucanes. Alors, il y a plusieurs types de bêta-glucanes. Ils les ont classés, ce sont des longues chaînes, 1,3, 1,6. Il y a les 1,3, 1,4. Et 1,3, 1,6, ce sont ceux qui sont responsables de ce maintien et cette élévation de l'immunité des personnes. Et donc aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à l'immunité, tout le monde s'intéresse à faire baisser le degré d'inflammation chronique, également finalement de se prémunir de l'ensemble de ces pathogènes, de ces envahisseurs que sont ces virus, bactéries, comme je disais, champignons, parasites. Donc, ils se sont aperçus au fil du temps que, y compris ce fameux polysaccharide, ce fameux bêta-glucane, jouait un rôle qui pouvait être phénoménal dans l'ensemble de l'activité contre finalement ces intrus. Et donc, qu'a fait Zinzino? Ben, le comité scientifique s'est intéressé à produire un produit. Donc, ce produit, c'est l'Extend, vous le connaissez maintenant, et j'engage tout le monde. Je vois des gens qui commencent à prendre l'Extend et 3-4 mois après, ils ont il y en a marre. Non, 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 non. Il faut continuer à prendre ce produit. Il est incroyablement efficace et complet. C'est le produit le plus complet que j'ai rencontré jusqu'à maintenant sur le marché. La raison? Ben ouais, ils ont mis l'ensemble, ou presque, ou à moins un grand nombre, de ces molécules finalement qui sont, dont beaucoup d'entre elles ont fait partie d'études cliniques, certaines, d'autres études gigantesques, scientifiques, comme le lycopène, par exemple, qui sort de la tomate, de la pastèque, de la tomate en particulier, des méta-analyses, des analyses très larges, très scientifiques, qui peuvent durer 10 ans
sur 1 million de personnes, comme avec certaines des molécules qui sont qu'on connaît bien, qui sont présentes dans l'huile d'olive. L'huile d'olive, ben, c'est particulièrement important chez nous, puisqu'on sait que les olives, entre elles, ne sont pas toutes égales et que c'est l'ensemble des polyphénols en particulier qui sont particulièrement importants. Vous avez tous les polyphénols ne se ressemblent pas, ne sont pas égaux selon le type de nutriments que nous avons en face de nous. Donc en fait, on sait que les olives sont particulièrement importantes, que l'huile d'olive est importante, mais voilà, encore une fois, toutes les huiles d'olive ne sont pas égales. Et qu'a fait Zinzino, Oriane en particulier, a bien compris ça avec l'importance, les discussions qu'ils ont eues avec le comité scientifique. Ben, ils sont montés dans un avion, et puis, enfin plusieurs fois, ils ont été dans plusieurs endroits, notamment en Espagne, en Italie, en Grèce, pour identifier les productions, le type d'olive qui était le plus élevé en polyphénol concentré, et aller offrir un deal, comme dit Trump, avec deux ou trois de ces producteurs pour investir dans leur production et que Zinzino puisse avoir cette huile d'olive qui est remarquable. Donc voilà ce qu'on a aujourd'hui entre les mains. C'est pas du n'importe quoi, c'est pas de l'à peu près, c'est extrêmement puissant. Donc, l'ensemble des polyphénols qu'on trouve, je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps, mais absolument incroyable dans l'extend. C'est la synergie, quand on connaît la synergie qu'il y a entre certains actifs. Alors ça prend quelques années, ça fait plusieurs années que je fais ça, pour connaître la véritable réponse de travail de groupe finalement entre ces différents actifs. Et puis qu'est-ce qu'ils ont rajouté dedans en plus au final? Eh bien les fameux bêta-glucanes ou 1,6, 1,3, 1,6 dont je viens de parler tout à l'heure, qui sont responsables qui sont les plus efficaces, qui ont été identifiés par la science en étant le composant biologique le plus efficace à remonter l'immunité par la démultiplication des cellules immunitaires. Il y a eu des tests sur des humains, des cohortes d'humains, qui ont montré toujours la même chose. C'est-à-dire que sur 10 jours, pas grand-chose 10 jours, en prenant une certaine concentration de bêta-glucan, avec les prises de sang avant-après, ils ont découvert que cette concentration générale en termes de nombre de cellules immunitaires, les cellules tueuses et NK en particulier, eh bien, passait de 63,4, je crois, à 83,2% en 10 jours. Tous les jours, bêta-glucan. Donc, 200 mg dedans. C'est particulièrement important. Il n'y a pas besoin de beaucoup parce que ils ont démontré que même à basse dose, ça fonctionnait. Alors, ça c'est pour nous, les grandes personnes. Mais j'ai fait 2-3 autres interventions dans le passé et j'ai parlé de le produit pour les enfants, le Multifère. Est-ce que vous avez des enfants? Vous êtes combien là? 119. Est-ce que vous avez des enfants ou des petits-enfants? J'ai parlé de l'importance, c'est même pas l'importance, c'est vital aujourd'hui quand on voit ce qui se passe avec les enfants.
Alors, et quelquefois, j'ai besoin de tout fermer, 48 heures, plus répondre, parce que quand je réponds à des familles avec des tumeurs cérébrales chez des enfants aujourd'hui, ou des gamines de 17 ans avec des cancers du sein triple négatif, enfin bon, je veux dire, c'est impensable aujourd'hui. Et puis, c'est pas juste à un de temps en temps maintenant. Donc, quand je dis, je vous ai dit, le Multify, ils ont travaillé une synergie particulière de certaines des vitamines. Pourquoi est-ce qu'on a un gros problème d'immunité aujourd'hui? Parce qu'on est bas en plein d'actifs, y compris des tas de vitamines. Et certaines des vitamines, surtout prises en synergie, sont particulièrement importantes. C'est ce qu'on définit le comité scientifique de Zinzino, encore une fois. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces fameux bêta-glucans, ou bêta-glucanes 1, 3, 1, 6, ben, ils les ont mis dedans. Ben oui, les enfants. Donc, je vous ai dit, Multifire, tous les enfants devraient être dessus. C'est le produit le plus remarquable. Il n'y a pas un produit aujourd'hui où je n'ai pas connaissance. Pourtant, je regarde tout ce qui se passe depuis des années sur les marchés internationaux avec d'autres personnes qui connaissent très bien euh, la fabrication des produits, pourquoi et comment ils sont faits. Il n'y en a pas un où ils ont mis pour les enfants des bêta-glucanes, un 6. C'est remarquable. Avec les vitamines, tous les enfants devraient être dessus. Je l'ai déjà dit. Est-ce que vos enfants, est-ce que vous avez participé à un Zoom avec moi déjà? Et est-ce que vous avez mis vos enfants dessus? Ou vos petits-enfants? C'est pas demain, c'est hier qu'il faut le faire. Il y a des choix à faire. Il y a sans doute des choix à faire. Mais voilà, en connaissance de cause, faites ces choix. C'est vraiment, c'est vraiment vital aujourd'hui. Donc, parmi les produits les plus importants pour moi, eh bien, le second arrive avec le zinogène. Le zinogène, ben, quand je regarde aujourd'hui en oncologie intégrative, je parle encore d'oncologie, mais pourquoi je parle d'oncologie aujourd'hui? La seule raison pour laquelle je parle d'oncologie, c'est que l'oncologie aujourd'hui devrait être traitée aujourd'hui avant tout euh, par les réponses métaboliques, ce qu'on appelle les interventions métaboliques. Et les interventions métaboliques, elles sont nées il y a plus de 40 ans par des chercheurs qui tombaient régulièrement devant, parce qu'il y avait rien du tout comme traitement il y a 40, 50 ans. Il y avait un petit peu de chimio, puis c'était vraiment, on ne savait pas ce qu'on faisait, quoi. Euh, donc en fait, ils tombaient sur des gens, il n'y avait plus rien à faire pour eux. Et puis, bah, ils se sont dit, faut qu'on trouve autre chose. Il faut voir comment on peut aider le patient, les patients, à retrouver une immunité qui va les aider à combattre la maladie et éventuellement, alors ça, ils n'y pensaient pas à ça. Aujourd'hui, on y pense et on le voit, ça marche, à rendre le traitement plus efficace tout en protégeant l'immunité des gens, c'est-à-dire les parties saines. Eh bien, on retrouve certaines molécules. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, allez, 12 à tout casser. Et vous savez, dans les 12, dans le zinogène, il y en a 3. Il y en a 3 qui sont présentes. J'ai trouvé ça incroyable. Donc les 3, ben, c'est la curcumine, bien sûr, mais la curcumine toute seule, ça ne fait jamais le travail. Il faut la prendre avec autre chose. Il y a le fucoïdan japonica en particulier, que j'ai euh, c'était sur un vol sur Tokyo, je crois. Oui, c'était quand j'étais sur Boeing 777 avant. Et il y avait un sacré professeur japonais qui a reconnu mon nom par les publications internationales et qui m'a invité. Il était bluffé de me rencontrer. Alors moi encore plus, hein, mais lui, enfin, c'était un peu gênant pour moi. Et il m'a invité effectivement parce qu'il rentrait d'Ardard de New York par Paris.
et il m'a invité, c'était la conférence nationale annuelle au Japon en oncologie. Il m'a dit, vous allez être mon invité d'honneur. Je crois que je l'ai déjà raconté, mais je trouve ça sympa. Euh, et moi, je le regardais avec des yeux de poisson globuleux. Je lui disais, oui, ok, super, je vais être décalé complètement. Il sera 3 heures du matin pour moi, mais bon. Et finalement, j'y suis allé, j'ai tenu le coup. Et bien comment on dit en français? Enfin, c'était une très bonne idée d'avoir accepté l'invitation et c'est là que j'ai compris l'importance du Fucoidan japonica qui m'a été expliqué par certains chercheurs qui étaient présents, à qui j'ai été présenté, bien sûr. Euh, donc, le Fucoidan japonica, ben, c'est tous les jours. Ça fait de nombreuses années que j'en prends. Et il est présent là-dedans. Alors, pour info, moi, je prends 3 gélules. Euh, il y a des mois, j'en prends 4 par jour. Ça fait du 200 mg de curcumine par gélule. Le fucoïdan et la quercétine, la fameuse quercétine, la troisième, parce que c'est l'une, vous savez, je vous ai parlé de 12 actifs qui sont les plus publiés en oncologie intégrative. À la quercétine, 125 mg, comme le fucoïdan, multiplié par 3 ou 4. Donc, vous allez me dire, mais ouais, ça coûte un peu. Mais aujourd'hui, Zinzino nous donne cette chance de pouvoir partager tout autour de nous, de dire, inviter les gens. Quand je parle, mais il y a d'autres gens qui sont formidables, qui font des présentations, cette même présentation, un petit peu différemment, mais formidable. Invitez-les et ils vont prendre ces produits. Et ça va finalement vous donner l'opportunité d'avoir vos propres produits gratuits, puisque Zinzino donne cette opportunité à chacun d'entre nous. Donc finalement, je me retrouve avec 26 produits tous les 2 mois qui m'arrivent, 4,50 € quand la boîte arrive. Ben oui, forcément, j'utilise le système, comme chacun d'entre vous peut le faire. Donc, c'est pas la peine de commander 26 produits, 13 par mois, mais vous pouvez en commander moins, mais déjà, rien qu'en prenant les plus importants, ceux dont je parle aujourd'hui. Donc, le troisième qui m'est cher, c'est évidemment le Viva Plus avec l'extrait de safran en particulier, mais pris avec le magnésium et l'iode. Euh, on sait pourquoi. Pourquoi c'est ensemble également? Eh bien, pareil, c'est un produit qui est remarquable. On a plein de témoignages, des gens de confiance, des gens qui ont rien à gagner avec ça. Euh, et des gens que je connais personnellement, à qui ça a changé euh, véritablement la santé aujourd'hui, depuis qu'ils sont passés mental, je parle aussi, hein, la santé mentale. Euh, Depuis qu'ils sont passés à une certaine quantité de Viva. Hein, on sait très bien que ben, ce fameux safran, c'est la plante la plus chère au monde, c'est pas pour rien. Et finalement, ben, elle est connue depuis plus de 2000 ans maintenant, au moins, dans les pays asiatiques pour ses propriétés remarquables. Et puis, ben, vous avez les autres produits qui font un petit peu doublon pour ma part, avec l'Extend par exemple, avec la vitamine D que je prends, euh, mais le Xinoshine, fantastique, euh, également. Donc, on a aujourd'hui cette chance particulière de, d'avoir accès à des produits qui marchent. Ils marchent parce que ces scientifiques ont été approchés d'une façon tout à fait euh, délibérée pour faire en sorte que ça marche. Paul Clayton, au petit déjeuner, je ne sais plus si je l'ai dit, mais voilà, il m'a dit un jour, si tu savais le nombre de sociétés qui m'ont approché pour faire de la publicité pour leurs produits,
J'en connais d'autres, hein, le docteur William Lee, Walter Longo, on lui a proposé beaucoup. Et ses propositions, elles flottent. Et puis, donc, j'ai dit non tout le temps. Paul Clayton m'a dit, j'ai dit non tout le temps. Et jusqu'au jour où Oriane, j'ai reçu un mot d'un gars qui s'appelle Oriane Salé. Est-ce que je peux venir vous voir? Et puis, il m'a dit, ben, il m'a approché d'une façon que personne ne m'avait approché. Il m'a demandé si, avec les connaissances qu'il avait, le respect qu'il avait pour lui, est-ce qu'il accepterait de venir travailler avec lui, pas pour lui, avec lui, euh, pour fabriquer des choses qui vont marcher au point où lui-même voudrait et sa famille prendre ces mêmes produits. Et là, c'est complètement différent. Donc, on lui donne une mission. On leur donne une mission à ces scientifiques, fabriquer des produits qui marchent, donnez-les à vos familles, parce que vous savez qu'ils marchent, c'est vous les responsables de la fabrication de ces produits. Qu'est-ce qui est naturel? Qu'est-ce qui est synthétique? Dans le synthétique, qu'est-ce qui fonctionne? Quels sont les actifs qui marchent en naturel et en synthétique? Quelles sont les concentrations? Quelles sont les synergies? Tout ça, ça a une énorme importance. Et on ne peut pas, ça ne vient pas comme ça, quoi. Ça demande un certain nombre d'années de lecture. Donc, voilà ce qu'on a entre les mains. Donc aujourd'hui, ben, on sait tous que on a d'autres produits qui sont maintenant des choses qu'on prend tous les jours, comme ce fameux collagène. Donc, je ne peux plus me passer personnellement. Euh, Je pense un certain nombre d'entre vous le prennent et je le recommande à tous ceux ou celles qui n'ont pas encore commencé avec. Et vous verrez, on a du mal euh, à s'en séparer. Euh, la particularité, c'est que ben, ils ont fait un peu pas comme les autres, encore une fois. Ils ont mis un probiotique et un postbiotique dedans, qui fait que la communication interne-externe de la peau est grandement facilitée. Il y a, je reviens en faisant le tour, dernière chose, euh, parce que c'est le plus important aujourd'hui. Docteur ou le professeur Laurence Zidvogel, qui est la numéro un mondiale de tout ça aujourd'hui, euh, qui est la leader du comité scientifique de réflexion du microbiote intestinal pour aider l'immunothérapie à répondre, puisqu'aujourd'hui c'est l'urgence. Les cancers explosent. On a besoin d'une réponse thérapeutique qui soit globale et qui soit beaucoup plus prononcée. Donc, euh, le microbiote, c'est simple. Il était formidable il y a quelques années. Il est complètement détruit aujourd'hui. On donne des antibiotiques à gogo depuis des années. On entend beaucoup les scientifiques dire attention, attention avec les antibiotiques. On en donne beaucoup trop et beaucoup trop vite, beaucoup trop jeune, pour tout et n'importe quoi, alors qu'on ne devrait pas donner des antibiotiques dans certaines conditions. Mais on met le parapluie et tout le monde donne des antibiotiques depuis très longtemps. On sait aujourd'hui que les antibiotiques, quand les patients en particulier vont être traités à l'immunothérapie parce qu'il n'y a plus rien qui marche, ben, ça ne fonctionne pas. L'immunothérapie ne fonctionne pas à cause de la prise d'antibiotiques. Et on a des fenêtres très exactes de prise où il faut arrêter la prise avant de commencer le traitement jusqu'à après le traitement. On ne peut pas donner des antibiotiques un certain nombre de semaines, qui est à peu près 2 mois, après le traitement. Donc tout ça, le microbiote, c'est absolument incontournable. Zinzino, ils ont encore une fois pensé à tout.
on sait très bien aujourd'hui que quand on a commencé à parler du microbiote intestinal, je répète que le microbiote intestinal, c'est vraiment la salle des machines, qu'on se doit de l'intégrer dans la communication directe entre le cerveau, le ventre, l'immunité générale, euh, que c'est la salle des machines et que il existe des sous-microbiotes, on va les appeler comme ça, ORL, vaginal pour la femme, de la peau qui est un grand microbiote, et que finalement l'ensemble des organes ont un microbiote différent. Et que tous ces microbiotes finalement sont intégrés, sont liés à la réponse, la qualité du microbiote intestinal. Pour pouvoir, depuis qu'on en parle, un certain nombre de compagnies ont dit, ben, allez, on va envoyer là, on va faire du probiotique. Et puis on s'aperçoit, alors ça c'est intégré aux recherches et lorsque on écoute les différentes équipes européennes qui parlent des résultats cliniques, bon, on s'aperçoit qu'il y a des patients qui prennent des probiotiques qui répondent encore moins bien que ceux qu'on ne prenne pas. Ouais, parce que aujourd'hui, on a décidé finalement de sortir des choses qui ne sont pas nécessairement bien ou qui ne sont pas étudiées pour la circonstance. En revanche, il y a euh, une, euh, une façon de faire finalement qui est tout le temps gagnante, c'est non pas les probiotiques, mais les prébiotiques. Et quand on regarde l'ensemble des prébiotiques sur le marché, ouais, je vous invite à le faire, il y a des souches euh, de, comment on les appelle moi, j'ai un petit trou, comme quand on mange de la salade, il y a euh, un ensemble de fibres, voilà, les fameux fibres. Et donc, il y a différentes souches de fibres. Donc, il y en a une, deux, trois, dans beaucoup de produits qu'on trouve, et on est très content. Zinzino, ils ont décidé d'en mettre 8, et pas n'importe lesquels. 8 types ou souches de fibres à l'intérieur. Et parmi l'ensemble de ces souches, on trouve notamment les bêta-glucans, les fameux bêta-glucanes dont je parlais tout à l'heure, sauf que c'est la différence entre les bêta-glucanes 1,4 et 1,6. Ce sont les autres bêta-glucanes qui, eux, n'ont quasiment pas de réponse sur l'immunité. Alors, ils ont été évidemment, les chercheurs, très étonnés de se rendre compte de ça. Par contre, ils ont une efficacité qui a été étudiée dès le départ et finalement définie telle que ces bêta-glucanes 1,4 avaient une protection, enfin donnaient une protection particulière à l'ensemble du système cardiovasculaire qui, la population mondiale en a bien besoin, puisque c'est la première cause de mortalité dans la plupart des pays, je le rappelle. Euh, et donc, aujourd'hui, on s'aperçoit que plus les gens consomment, moins les gens consomment de fibres, moins, moins rapidement leur microbiote évolue. Donc, ils ont pensé à cette démultiplication du type de fibre de façon à pouvoir alimenter les bactéries existantes et que celles-ci se démultiplient le plus vite possible et le plus largement possible. Donc c'est un produit qui est formidable, il est très puissant, il est dit qu'on peut aller jusqu'à 2 doses, 2 cuillères par jour. Bon, déjà une, c'est déjà bien puissant. Le prendre sur 15-30 minutes avant un repas. – 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 –– –– –– –– –– –– –– – 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
j'ai commencé par ce que Zinzino avait défini comme le plus important pour la santé humaine, pour la prévention humaine, et que ben, je vais terminer par cela également. Encore une fois, les tests les plus importants, le dernier arrivera, sera sur le microbiote. C'est le quatrième pilier. Les trois autres piliers, ben, c'est évidemment le test des acides gras, le fameux balance test, qui est incontournable aujourd'hui. Il est impensable de ne pas faire le test aujourd'hui, comme on l'a bien répété, que le test vitamine D, aujourd'hui, si vous écoutez Jean-Marc Sabatier, qui était encore le directeur du Centre de recherche national, le CNRS, lors du Covid, la période Covid, il parle de cette vitamine D et il dit des choses que vous n'avez jamais entendues. Donc, la vitamine D est particulièrement importante, particulièrement présente dans l'importance des produits de Zinzino. Et le HbA1c, eh bien, j'invite tout le monde à aller voir où vous en êtes en termes de prédiabète, si vous en êtes loin, si vous y êtes déjà, parce que c'est la plaie et c'est l'ouverture à tout un tas de choses aujourd'hui, tout un tas de situations critiques finalement pour le métabolisme humain. Voilà, je pense que on a parcouru l'ensemble de ce qui se passe aujourd'hui sur la planète, ce qui se passe aussi chez Zinzino. Je pense que, alors, il y aura d'autres choses à dire parce que les choses évoluent à Toulouse le 7 juin. Donc, je recommande à tout le monde de venir et d'amener des gens. J'y serai, bien évidemment, de façon à pouvoir répondre à plein de questions. Je vous ai dit qu'il y avait ce livre qui était sorti sur le jeûne de Thierry de l'Estrade. Achetez-le, amenez-le à Toulouse. Je vous le signerai puisque le livre commence par mon histoire. J'étais tout surpris, je ne savais pas. Je mettrai un petit mot pour vous. Et puis, en fin d'année, en octobre, vous savez tous que Zinzino fête l'anniversaire des 20 ans. Donc à Oslo, bien entendu, j'ai déjà pris mes billets, j'ai déjà pris l'hôtel et je pense que ça va être historique. Voilà, voilà. Merci Jean-Jacques, merci, merci. Mais comme tu fais bien de le finir, hein, savoir c'est pouvoir. Eh bien, avant de prendre la phycocyanine, avant de se poser la bonne question sur quel produit, bah déjà c'est de connaître eh bien nos résultats aux différents tests que tu as pu présenter ici pour terminer. Jean-Jacques, comme tu dis, on pourrait aborder le sujet encore pendant pas mal d'heures. On sera tous ensemble à Toulouse pour les partenaires, pour ceux qui ont eu l'invitation. Vous pouvez continuer à vous inscrire et puis faire venir également eh bien, un maximum de partenaires. Vous êtes les bienvenus. Merci Jean-Jacques. Je te dis à très bientôt. On aura l'occasion de pouvoir faire une nouvelle conférence, je pense, avant le mois de juin. Et puis je te dis à très bientôt et puis je te donne le mot de la fin. Avec grand plaisir. Prenez soin de vous. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit d'important? Enfin, tout est important, mais le plus important aujourd'hui, je le rappelle encore une fois, nous, on est des grandes personnes. Les enfants, on n'a pas le droit de les laisser tomber malades. Et avec ce que je vois aujourd'hui, je vous garantis que c'est la bérésina. Et ça vient du jour au lendemain. Donc, on sait que la phycocyanine est extraordinaire pour les enfants à un très jeune âge. On sait que ce Multify, il a été conçu vraiment pour ça. Euh, En plus de ça, c'est super bon. Donc, ils vont adorer. Donc, C'est vrai. faites-le. Prenez soin des gamins. C'est vrai. Nous, à la maison, on doit les freiner, sinon ils mangent toute la boîte en une journée. Donc, ouais, ouais, effectivement, ils sont bons. Merci Jean-Jacques. Une très, très belle soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Avec plaisir. Merci beaucoup à tout le monde.